pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Darcy Hawk est un illusionniste de Winnipeg, au Manitoba, au Canada. En 2014, ce jeune homme de 26 ans dévoile ses talents à la 8e saison de Britain's Got Talent. Lors de sa première audition, il a impressionné à la fois les juges et le public. Pourtant, son tour ne demande que de la rapidité. Au tout début, il allume du feu avec un bout de papier flash magique et une allumette, assez pour faire une diversion. Cela distrait l'auditoire, mais en même temps qu'il rapproche l'allumette du papier, son doigt retire vite fait la colombe de sa manche gauche et dès que le feu s'éteint, l'oiseau bat de ses ailes. Ensuite, il se sert de cette même colombe tenue par sa main droite pour dissimuler le geste imprévisible avec lequel il fait sortir une deuxième colombe de sa manche droite. Puis, il fait surgir une troisième de l'intérieur de sa jaquette. Pour cela, il utilise un mouchoir qu'il fait disparaître aussi vite que la colombe apparaisse, comme si le mouchoir s'était transformé par magie et lui avait pondu un œuf. Enfin, il casse l'œuf et une toute petite colombe voit le jour. Ce n'était bien évidemment pas un bébé qui venait de naître, mais plutôt qui venait de sortir de sa poche gauche qui n'était pas visible, car il s'était mis de profil. Smoothini, âgé de 39 ans, est un ex-marine. Il se fait appeler Houdini du ghetto en hommage au prestidigitateur américain d'origine hongroise Harry Houdini. Ce magicien à l'agilité incomparable s'est présenté en 2014 à l'émission America's Got Talent et ses prodigieux tours de passe-passe ont ébloui tout le public. Il a réussi à les bluffer en faisant disparaître et réapparaître du sel à quelques centimètres du jury ébahi, qui n'y comprenait rien. Pourtant c'est simple, il utilise un faux pouce en plastique qu'il place dans le creux de sa main gauche. Tout d'abord il verse le sel dans ce doigt artificiel, puis il le tasse et embarque la prothèse en plastique dans le vrai pouce de sa main droite. Ensuite, il détourne l'attention, montre que sa main gauche est complètement vide et replace le faux pouce au milieu de son poing dans la main droite. Enfin, il renverse le sel de cette main pour faire croire à une téléportation. Tada! Penn et Teller sont aujourd'hui le duo de magiciens le plus célèbre qui existe. Quand Penn écrasa Teller avec un camion de 30 tonnes, sans que rien n'arrive à son ami, leur tour fit immédiatement partie des 50 meilleurs tours de magie de l'histoire. Or, la question qui se pose est, comment ont-ils fait? Bon, tout d'abord, vous devez savoir que le tour en lui-même est dangereux, car il s'agit d'un véritable camion. Sauf que celui-ci est muni d'un contrepoids de plusieurs tonnes, de manière à ce qu'il roule d'un seul côté. Mais ensuite, que se passe-t-il avec les pneus qui roulent sur lui? Bon, voici le secret. Ce ne sont pas de vrais pneus, mais ils sont faits de mousse. Vous comprenez maintenant pourquoi le magicien n'a subi aucune blessure. À première vue, couper une tête avec une guillotine semble être l'un des tours les plus dangereux qui existent. Cependant, quand vous saurez la réalité, vous serez surpris de savoir qu'il n'est pas aussi dangereux que vous le croyez. Le tour consiste à couper la tête du magicien et à la placer à côté du corps décapité avant que ce dernier n'ouvre les yeux comme par magie. Le secret réside dans le trou de la guillotine. En effet, ce dernier n'est pas en bois mais en caoutchouc, ce qui permet au magicien de baisser la tête, donnant l'illusion qu'elle tombe dans le panier. Mais alors, qu'en est-il du couperet de la guillotine? Eh bien, vous devez savoir qu'il n'y a évidemment aucune lame, et que le couperet se bloque juste avant d'atteindre le cou. C'est à ce moment-là que se libère le support où se trouve le magicien. Ce dernier baisse la tête à travers le trou en caoutchouc, donnant l'impression qu'il a vraiment été décapité. Pour rendre le tour encore plus crédible, l'assistante prend une fausse tête placée préalablement dans le panier et la déplace vers la table, où, dans une action synchronisée, un double du magicien la remplace en ouvrant les yeux. Et voilà, les plus grands mystères de la magie sont élucidés. Ce n'est pourtant pas aisé de les réaliser, car il faut de la pratique, de la rapidité et une parfaite maîtrise. Lequel de ces tours de magie vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure.